Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Je suis bien sûr dans mon shop et vous voyez à l'arrière, il y a énormément de choses. Il y a surtout un carton ici que nous allons ouvrir ensemble. C'est la monture de Skywatcher, la Star Discovery. J'avais vraiment envie de l'ouvrir avec vous. Il n'y a aucune vidéo en fait qui existe dessus. Je trouvais ça tellement dommage. La curiosité, bien sûr, ça me donne envie de la tester et de voir ce qu'elle vaut. Donc, je me suis dit qu'on allait partager ça ensemble. C'est parti. Ici, je crois que c'est bien. Je suis en train en fait de voir où est-ce que je place mon téléphone pour avoir une bonne luminosité pour ouvrir le carton ensemble. Donc, on va enlever le bordereau de livraison, il ne sert plus à rien. Voilà, qui vient tout droit de chez Optik Unterlinden. Hop. Alors, tac, l'éliassage. Hop. De toute façon, je vous montre au fur et à mesure. Vous voyez là peut-être pas le carton, mais de toute façon, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est bien, il n'y a pas de suremballage. On arrive tout de suite sur tous les petits cartons. Hop. Avec la notice en anglais. Donc moi, j'ai la notice en français, bien sûr, hein, puisque je l'ai eu de chez OU. Voilà. Alors, particularité de cette monture, c'est une azimutale. Et elle a le contrôle du Goto en Wi-Fi. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez à quel point j'adore le Wi-Fi. Et c'est aussi pour ça que je voulais le tester. Alors, j'ai déjà une autre monture en azimutal qui est le Wi-Fi, c'est la AZ GTI. Je voulais voir un petit peu la différence entre les deux. Elles ont toutes les deux eu une capacité de charge de 5 kg. Donc, c'est vrai que ça, par contre, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'elle aurait quand même, ça aurait été sympa d'avoir une monture qui a un petit peu plus de capacité de charge pour pouvoir mettre un tube un petit peu plus lourd qu'un Mac 127 ou qu'une petite Lulu, une 62 ou une 72D. Voilà, moi je pense plutôt au 150, 750 qui est un petit peu plus lourd. Je parle du basic. Tout simplement, mais moi c'est vrai que j'ai le dual speed, donc il est légèrement plus lourd de pas grand chose, et ajouter, je sais pas moi, des petits accessoires. Là le problème c'est qu'on dépasse un petit peu la capacité de charge, ça je trouve ça dommage, mais l'objectif c'est d'y placer un autre tube dans la vidéo, vous allez voir ça tout à l'heure. D'abord on va déballer et on va découvrir ensemble la monture. Donc là je suppose qu'il y a le trépied, bien sûr, puisque c'est le plus long des cartons, ça paraît logique. La AZ GTI, elle avait le trépied en fibre de carbone. Ça, c'est le trépied, si je ne me trompe pas, qu'on retrouve, alors qui est très similaire à la nouvelle Star Adventurer GTI. Donc, c'est un trépied cylindrique. Vous allez comprendre en fait ce que je veux dire. Le trépied cylindrique, vous allez me dire, mais je ne comprends pas. En fait, c'est les parties des trois pieds qui sont ronds. Et ça, j'adore. Donc, théoriquement, on a lu, mais beaucoup plus robuste. Voilà, ça c'est cool. J'adore les trépieds en fait du coup cylindriques, je les trouve beaucoup mieux, et donc c'était aussi ça que je voulais découvrir. En fait c'est un mini trépied de EQ5. C'est trop marrant parce que j'en ai un derrière, j'en ai un devant, je suis entourée de EQ5. Il est tout mignon. Hop, je vais me mettre là. En attendant, voilà. Je vais juste remettre les polystyrènes. Effectivement, c'est un mini trépied EQ5. Bien ça. Ça, j'avoue que juste pour ça, parce que voilà, vous voyez, ça c'est le même système qu'il y a sur les EQ5, donc NEQ5 par exemple. Ou même sur les EQ6, on a aussi ce système de serrage central. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout dedans tout de suite. Comme ça, le carton, je le referme derrière convenablement. Tac, nous avons après. Donc, je précise que dans le carton, il n'y a pas de tube. C'est juste une monture. C'est à vous de choisir. Ils sont sérieux? Non, mais bon, c'est un carton de calage. J'ai ça. Juste. Voilà. J'ai un grand carton, juste donc pour
Le tournevis, j'en ai au moins 40 des comme ça, mais il est super pratique. Je l'ai toujours sur moi. J'en ai 3 au moins avec moi à chaque soirée, puisque j'en ai un dans ma mallette d'oculaire, j'en ai un dans mon sac et j'en ai un dans le sac des accessoires. Mais il y a également une petite clé à laine. Et alors c'est une boussole. On n'a jamais eu de boussole dans les montures Skywatcher. Ça y est, ils nous mettent des accessoires supplémentaires. C'est trop cool. Merci, ça c'est cool. C'est un carton de rembourrage. Une boussole. Niveau Hubble, j'aurais compris. Ça aussi, je pense que c'est un carton de calage. Il n'y a rien dedans, apparemment. Donc finalement, on se retrouve dans le plus gros du carton, ici avec le trépied, et là, la monture. Donc on a quand même tout cet espace ici qui pourrait accueillir un petit instrument dans le packaging. Voilà. Si jamais, alors nous sur sur le catalogue France, on n'a que la Discovery qui est disponible seule. Par contre, je sais que chez d'autres revendeurs qui n'ont pas le même importateur, je ne citerai pas le nom, hein, mais un site qui généralement est assez bien référencé quand vous cherchez un télescope, c'est le premier sur lequel vous tombez. La monture est disponible avec un tube rouge, si je me trompe pas, de chez Skywatcher. Ouais, c'est assez rare qu'on en ait. Nous, on n'en a pas en fait. Des tubes rouges dont le diamètre est de 150 et la focale 750, mais c'est un Newton un peu spécifique, il n'y a pas de colline, un peu comme le 130-650 sur StarQuest. C'est un peu dans la même gamme que ces tubes-là. Donc vous allez retrouver ce tube. Il est un petit peu plus léger que le 150-750 de base, d'où le fait qu'il puisse aller sur la monture Discovery. Mais ici, sur le catalogue France, par exemple, voilà, si vous l'achetez chez des confrères à moi ou sur mon site internet enastros.fr, eh ben, vous ne trouverez que la monture. J'ai pas son tarif en tête, mais voilà, il sera de toute façon, vous avez en dessous, en descriptif, le lien pour tomber sur la monture et après y placer le tube finalement que vous souhaitez avec toujours la charge qui sera bon. Et donc découvrons cette fameuse monture Star Discovery. Alors en fait, au moment où je l'ai découvert, parce que c'est comme une monture assez récente, puisqu'elle fait partie de la famille des stars, dont StarQuest, Star Adventurer, voilà, vous l'aurez compris, Star Discovery. C'est au moment où la série Discovery de Star Trek, elle sortait. Donc ça m'a un petit peu interpellée parce que j'ai trouvé ça marrant que quasiment en même temps la série Discovery de Star Trek sorte et en même temps ils sortent une monture Star Discovery de chez Skywatcher. J'ai trouvé ça plutôt marrant. Il y a du rembourrage encore dedans. Alors, j'ai besoin de toute ma force. Et voilà la monture. Ça va, c'est pas très lourd. Ça se porte à une main. Alors, la forme est un peu spécifique. C'est ce qui va vraiment la changer. Ça vous fait penser un petit peu aux montures Célestron, comme ça, juste avec une barre. Voilà, donc c'est des montures en fait qu'on retrouvait assez chez d'autres marques. Je trouve ça assez intéressant qu'ils en aient fait une, Skywatcher. Donc voilà, et puis du coup on découvre, nous avons ici tous les petits ports, le ST4, le Hand Control, voilà, l'alimentation, Power, c'est Snap. Et du coup, effectivement, avec le petit logo Wi-Fi, donc on a déjà l'adaptateur, en fait, le Wi-Fi intégré dedans. Voilà, tout simplement. Si jamais, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, si vous avez une monture qui n'a pas le Wi-Fi, il vous suffit d'intégrer le petit adaptateur, hein, voilà, qui existe. Je vous le mets aussi en lien en dessous. Voilà, le petit adaptateur Wi-Fi. Alors, si je comprends bien, parce que sur les premières versions, c'est marrant, parce que sur les photos, il y avait justement ce petit adaptateur Wi-Fi qui se branchait. Mais là, j'ai l'impression qu'il est déjà intégré. C'est aussi ce qu'on va découvrir. Alors, je vais la poser doucement. Elle tient comme ça? Non, il faut vraiment la poser en L par terre. Donc, faire très attention. Je vérifie s'il n'y a rien d'autre. Et des notices. Ok. En anglais. Le rembourrage. Il n'y a rien d'autre. Ok. Comme ça, je la referme tout de suite. Bon. Hop. Donc, le trépied. Oh. Ok.
Du coup, bien sûr, le trépied, je pourrais le monter, mais là, pour la vidéo, comme je suis un petit peu basse, je vais la laisser sur le bas. Marrant. Alors, pour ici, la barre centrale, en fait, je peux pas la monter. D'habitude, vous savez, sur les... Enfin, vous savez peut-être pas. Maintenant, vous allez le savoir. Sur les grosses montures, je vais me mettre à l'aise. Sur les grosses montures, en fait, c'est la barre... Voilà, celle-là. La barre centrale qui vient, en fait, pousser pour serrer et venir fixer la monture sur le trépied. Là, ici, en fait, on a 3 vis ici. Voilà. Avec des clés et un système de ressort. Je découvre, hein, voilà, avec vous, pour venir les embrancher ici. Donc, en fait, la barre ici centrale ne sert qu'à la fixation de la tablette. Afin de... Alors, la tablette a plusieurs utilisations. C'est stabiliser le trépied, surtout pour ceux-là. Moi, je sais que sur les trépieds où on va avoir la partie déjà fixée centrale, je ne mets plus la tablette, je mets un temps fou à la mettre. Alors que celle-là, pour éviter que le trépied, en fait, il se replie lors d'une soirée par accident, on vient du coup mettre la tablette qui vient se stabiliser et qui vient vraiment écarter les 3 pieds au maximum. Elle a aussi, bien sûr, hein, ils en ont profité pour faire des ronds pour pouvoir mettre les accessoires, les oculaires, soit en 2 pouces, soit en 1 pouce 25. Et là, probablement pour mettre... Par contre, c'est dommage. Vous savez, il n'y a pas d'écartement pour des gobelets ou pour mettre une bière. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais voilà, moi, toutes mes soirées, généralement, j'ai une bière et à chaque fois, je suis obligée de la poser en bas au niveau du... En fait, au milieu du trépied pour éviter de la shooter parce qu'en fait, en plus, avec ma maladresse, généralement, je fais tomber la bière. Voilà, donc perdez pas l'écrou, bien sûr. Tac. Donc. Voilà. Là, quand vous avez fixé le trépied, et ben on vient placer la monture. Donc, vérifiez bien que les 3 trous soient bien placés. À peu près, voilà. De toute façon, s'il n'y a rien pour visser, il n'y a rien pour visser. Voilà, nickel. J'ai un livreur DPD qui vient de s'arrêter. Je ne suis pas censée avoir de livraison aujourd'hui. Peut-être que est-ce que je suis censée avoir des livraisons demain de chez Géoptique. Attendez, je vais voir. Bon, voilà. Vous avez vu ce qui est arrivé? Du Géoptique. C'est super lourd en fait. Donc je ne vais pas les recevoir avant demain, mais ça c'est bien. J'ai des sacoches, j'ai des accessoires Géoptique. C'est une superbe marque. Donc heureusement que j'étais là en fait à filmer parce que j'ai vu, je ne devais pas te livrer avant demain, donc c'est cool. Où est-ce que j'en étais? Je venais de placer du coup la monture. On est d'accord. Donc je vous fais un petit tour de monture. Voilà. Tac. L'objectif c'est aussi de voir. Alors, il faut que je l'alimente. Je vais chercher ma batterie. Il n'y a rien, il n'y a aucun câble en fait dedans. Donc prévoyez, il y a le boîtier pile qui est de côté. Voilà. C'est le même que pour la ZGTI, hein, c'est des boîtiers piles chinois, voilà. Donc c'est les piles AA, il y en a 8, donc c'est du 12 volts. Et l'ampérage, alors je vous en ai déjà parlé de l'ampérage. Alors les Chinois, ils aiment bien de l'ampérage un peu bâtard. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent sur la notice? Non, ça c'est juste les explications. Ça c'est bien, les explications pour l'application SynScan. On n'avait pas forcément dans les autres. Ok, par contre... Ok, juste notice pour le SynScan. Je vais regarder dans la notice ce qu'ils annoncent comme ampérage. Moi, généralement, je prends du 5-7 ampères mini parce que souvent, ils annoncent
pour les montures du 2,5-3 ampères. Et le problème, c'est que après, c'est une petite monture, donc en AZ, mais du 5, vous êtes sûr au moins comme ça, 5-7, vous êtes sûr que vous avez assez d'ampérage. Ne vous plantez pas sur le voltage, c'est bien du 12 volts. Mamie, regardez qui est venu contrôler la monture. C'est Mamicha. Coucou, tu veux dire à la caméra? Vous voyez là, elle est en mode laisse-moi tranquille. Elle fait le tour de la monture. Regardez comme elle est belle. Oh. Oui, t'as vu? C'est la caméra. C'est toi et moi. Allez, je te repose. Bon, me revoici. Me revoilà avec la batterie de terrain. Ah, le café du matin. Il fait du bien. Je déballerai après les cartons géoptiques. Là, je finis la vidéo. On va essayer de pas shooter. Donc, j'ai ramené aussi la notice en français. Comme vous voyez, elle est... Voilà, sur la notice, on voit bien le tube qui est fourni avec. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent en alimentation? Oui, en plus, il y a tous les réglages avec le tube, en fait. Dans la notice, 7 ampères. Voilà, si vous voulez utiliser souvent votre monture Star Discovery, il est peut-être utile d'utiliser une batterie rechargeable Skywatcher. Voilà, tac, 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 en 7 ampères ou 17 ampères heure. Après, alors, c'est ce qu'ils recommandent. On va déjà l'allumer. Je sais comment fonctionne une monture, quand même. Alors... si jamais, pour information, tous les câbles, je les ai eus avec la batterie. Voilà, quand j'ai acheté la batterie, j'ai eu les câbles avec. Donc là, si on voit la loupiote, elle fait une loupiote ou pas? On s'en fout en fait, mais c'est bien de savoir. Non, il n'y a pas de loupiote, donc je ne sais pas si elle est fonctionnelle. J'ai un autre téléphone qui me sert justement en soirée quand j'ai plusieurs montures. Il a aussi le SIM-Scan, mais il n'a pas de carte en fait, il fait que le SIM-Scan. Alors, peut-être du coup chercher dans les Wi-Fi comme d'habitude, hein, si jamais vous ne savez pas. Dans les Wi-Fi, je vais aller chercher du coup ma monture connectée. Voilà, donc là tout de suite en mode AZ, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de... C'est toujours la même chose avec le Wi-Fi. Hein. Vous cherchez votre Wi-Fi, vous cherchez votre monture au moment où elle est allumée, et après quand vous vous connectez à l'application, elle va se connecter toute seule, elle est en mode azimutal, et là, direct, en vert maintenant, parce qu'avant c'était en rouge, et théoriquement, alors si j'augmente ma vitesse, voilà, elle est directement connectée. Ça va, elle est silencieuse. Voilà, j'ai mon bras effectivement. Voilà, nickel. Bon. On va lui faire un étalonnage. Il disait de la mettre sur le nord. Donc c'est ce que je vais faire. À l'horizontale. Les approximatives, j'ai le nord vers la caméra. Donc là, je suis en vitesse 9, à peu près. Et on va mettre la monture à l'horizontale. Donc en imaginant que j'ai ma barre ici, ma monture ici pour le moment est placée comme ça. Voilà, approximativement. Donc vers le nord à l'horizontale. Alors ça, franchement, je l'ai vu aussi un peu tardivement sur la notice de la ZGTI. Moi, perso, c'est pas obligatoire. C'est recommandé. Pourquoi? Parce qu'au moment donné, en fait, où vous allez régler, positionner votre monture, elle va enregistrer une certaine position. Elle part du principe que vous observez depuis chez vous, toujours sur le même emplacement, le même balcon, le jardin, vous vous placez approximativement au même endroit. Donc spécifiquement, quand vous allez la placer au nord, elle sait à peu près en fait où sont déjà vos étoiles en partant du principe que vous vous placez toujours du même endroit. Par contre, si jamais vous ne placez pas votre monture vers le nord à l'horizontale, franchement, ça ne change rien après au moment de l'étalonnage. Puisque quand vous allez faire votre étalonnage, par contre, elle va vraiment être dans le coltard, mais vous avez juste à rediriger votre monture sur la bonne étoile et après, elle arrivera à de nouveau repérer tout son ciel. Ce qui paraît logique. J'ai vu des commentaires sous mes vidéos en disant ouais, en fait, il faut la mettre sur le nord, tu fais n'importe quoi. En fait, non, c'est recommandé, c'est pas obligatoire, les gars, si vous la mettez pas vers le nord et avec à l'horizontale. Enfin, la preuve, moi, je le fais, ça marche très bien. Voilà.
Et c'est juste après, c'est un enregistrement que la monture est là. Donc, on va faire un étalonnage. Par contre, on est en pleine journée. Je vais le faire un peu au pifomètre. Sirius se voit en ce moment avant le lever du soleil. Donc, Sirius doit être vers le sud, bas. Sirius, c'est bien. Ne me fais pas peur comme ça. J'ai mon embout qui n'est pas super bien mis. Non. Donc là, je vais lui dire, non, moi, mon étoile, elle n'est pas là. Elle est plutôt un petit peu plus à l'est. Donc, je reprends, voilà, ma monture. Je touche là parce que je vois en fait l'inclinaison. Hein. Je vais lui faire approximativement, je vais lui valider que l'étalonnage est bon. Et voilà, pas de souci. L'application s'utilise toujours aussi facilement. Hein, voilà. Et maintenant, si je vais lui trouver un système solaire, Vénus, par exemple, pointé. La monture marche plutôt bien. Elle est plus silencieuse. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop incohérent. Effectivement, en ce moment, on a Vénus à l'est du soleil, donc c'est pas trop mal. Je vais reprendre un petit peu, mais je vais lui valider. Ok, pointer et suivre. Bon, voilà, hein. Que dire de plus, la monture est sympa. Notre vidéo, elle n'est pas encore finie. Je sais pas quoi dire de plus. Si, alors j'ai vu dans la vidéo de Christophe de la Chapelle, si tu passes par là, Christophe, salut. Christophe a fait du coup un bel exposé, hein, disons-le comme ça, c'est très studieux, sur la différence entre la AZ GTI, la SA et la SA2i, hein, donc du coup la deuxième version, et la SA GTI qui vient de sortir à l'heure où je tourne cette vidéo, et il parle un petit peu bien sûr de la Star Discovery, et j'ai appris quelque chose avec sa vidéo, c'est qu'au moment où en fait on va pas utiliser l'application et on va venir utiliser la monture manuellement, en fait elle enregistre les pas. Ça veut dire que votre engrenage va enregistrer, va tourner si vous le faites manuellement. Et moi j'avoue que souvent, quand je suis avec une monture motorisée, j'ai tendance, par habitude du manuel, puisque ça fait plus de 17 ans, bientôt 20 ans, que je fais du manuel avec mes instruments. J'ai tendance à toujours corriger manuellement. En fait, c'est juste question d'habitude. Et donc, je vous dis pas comme je me fais engueuler en soirée quand c'est pas ma monture et que j'y vais comme ça à l'arrache, surtout sur une grosse monture style Q6 et que j'y vais manuellement. Voilà, je me fais un petit peu rouspéter. Donc celle-là, en fait, va enregistrer, si vous bougez manuellement votre instrument, en fait, il va enregistrer le nombre de tours de vos engrenages. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, qui, comme pour moi, en fait, a tendance à aller sur du manuel pour rectifier, pour corriger, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, notre objectif dans la vidéo, c'est de voir quel instrument on peut placer dessus. Et en parlant d'instruments, il y a un télescope que j'aime beaucoup, que j'avais déjà fait des vidéos, que j'ai gardé, que je sors lorsque je fais des insomnies et que j'ai un petit peu mes muscles qui sont endormis, que j'ai pas forcément envie de sortir un énorme instrument, un truc super lourd. Je sors mon 750 Dobson Heritage de Skywatcher que je vais chercher. Il est juste derrière moi. Tatin! Et voilà. Le petit Dobson de table, il pèse 6 kg. Donc c'est un des télescopes les plus légers que j'ai avec sa poignée, sauf que du coup, il faut le poser sur une table. Donc là, l'objectif, c'est de voir s'il passe sur cette monture. Le tube est un petit peu plus léger que le 150-750 basique, puisque comme il est en flex tube, il y a moins de carcasse autour, à part effectivement le défaut sur le porte-oculaire, donc toute la structure de l'araignée, du support du secondaire et donc du support du porte-oculaire à ce niveau-là. Voilà. Mais moi qui fais beaucoup de visuels, finalement, je ne fais pas de photos avec, donc je trouve qu'il est assez bien. Donc mon objectif, c'est pas aller de tester cette monture derrière avec un APN. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais ultérieurement, dans quelques années, puisque j'ai un APN défiltré, donc forcément, il serait prévu pour. Mais j'avoue que j'ai pas la motivation de faire de la photo, donc pour le moment, je ferai pas les tests dessus. Mais moi qui suis une grande fan de visuels. Alors, on va quand même tester pour voir la charge. Puisque de base, cet instrument est fourni avec un 150-750, je trouvais ça sympa. Quand j'avais acheté mon AZ GTI, je voulais placer un Maxutov 150, ça ne passe pas.
Le Max 150, il est un petit peu plus lourd que 5 kg. La ZGTI, lorsqu'on avait fait nos tests chez OU, on a vu la monture commencer à basculer. Peut-être que celle-là, en fait, elle est un petit peu plus rigide, même si, effectivement, on a toujours ces 5 kg qu'il ne faut pas dépasser. Il y a toujours une petite réserve mécanique. Voilà, ça ne veut pas dire, je vous dis, ça ne veut pas dire mettez un Max 150 dessus. Max 127, oui. Mais ce sera des choses effectivement à tester. Pourquoi? Si vous chargez forcément votre monture avec plus de poids, vous pouvez casser la motorisation. Et ça, par contre, c'est pas, il y a pas de garantie. Et derrière, pour acheter une nouvelle monture. Donc c'est un peu dommage. Mais ce sera aussi un petit test comme ça que je ferai si un jour j'ai l'occasion. Bah, j'ai mon Maxutov russe, hein, qui est 150, qui pèse 5,4 kg, si je me trompe plus. Je l'avais fait dans une vidéo, je crois qu'il pèse un tout petit peu plus de 5 kg. Ça serait intéressant de le tester, voir si effectivement j'ai pas ma monture qui bascule, d'où la grosse différence avec la AZ GTI. Celle-ci, j'ai quand même l'impression qu'elle est un petit peu plus stable que la AZ. Franchement, j'adore mon AZ GTI. Hein. Elle est tellement facile à transporter dans une petite sacoche, c'est super pratique. Le trépied, je suis plus fan, mais par contre, c'est vrai que ce serait bien de mixer. Bon là, avec le système des 3 vis, c'est un peu bête parce que du coup, je peux rien mettre de plus. Arrêtons de papoter, je papote pour rien, hein, voilà. Donc c'est le même système de serrage, peut-être pour la monture. Voilà, l'objectif c'est donc déjà de tester ça. Donc, que d'aron de mâle, que d'aron de femelle. Alors on va voir l'équilibrage. Écoutez, il y a un peu de poids à l'avant, donc je vais un petit peu le reculer. Je vais la mettre comme ça. Ouais, c'est bien. Hein, voilà. Je vais lui faire un pointage pour voir si elle fait bien. Je vais mettre Mars. Bon, on vient de faire juste un petit test. Regardez, vous voyez 53 qui est bien notifié sur l'appli. Et donc, en la pointant correctement sur 0 et vers le nord, en fait, elle indique bien ici 53 degrés au niveau de l'index. Par contre, c'est vrai que c'est en l'observant, hein, mais comme le tube, en fait, donc celui-là est un petit peu trop long, si on fait bien l'équilibrage, en fait, en butée, en fait, il rentre au zénith. Si vous voulez pointer quelque chose à la verticale, il vient en butée sur la monture. Et on se retrouve, en fait, il y avait vraiment un petit créneau, regardez, où est-ce qu'elle est, il y a la lune gibbeuse, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester la monture qui est juste, attendez, je vous retourne, qui est là. Donc, tac, la voici. La Star Discovery avec, du coup, c'est pas noté, si, le 150, 750 et le chat, Solfège. Salut bébé, salut bébé. Et il y a Laura, il y a le hérisson. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai la batterie de terrain. Je vais l'allumer, n'est-ce pas, petit Solfège? On va allumer la monture. Je vais le brancher avec l'autre téléphone. Et puis, on va aller voir si elle fonctionne correctement. Donc, on va juste reprendre ensemble, regardez pour la connexion. Donc, je l'ai dans mes Wi-Fi sur le téléphone. Forcément, c'est 16 0, c'est pas cool. Voilà. Donc, dans les Wi-Fi, hein, vous voyez, donc vous avez l'horaire, tac, tac, tac. Vous allez dans, là, ça c'est ma box. Du coup, je vais dans le SceneScan. Voilà. Donc là, vous faites, ça c'est bon. Voilà, nickel. Et donc, quand vous êtes là-dedans, vous allez après dans SceneScan Pro. Vous faites connecter. Quoi? Restore. Je sais pas ce que c'était, mais bon. On va faire l'étalonnage sur la lune. Démarrer l'étalonnage. Voilà. Là, vous l'entendez. La monture qui bouge. J'ai mis la monture à l'horizontale vers le nord. Voilà. Donc, vous voyez, elle n'est pas exactement dans le même sens. J'ai le chercheur pointeur rouge. Je sais pas si je l'ai allumé. Je sais pas si j'arriverai à voir.
point rouge, vous voyez. Donc là, c'est pas bon. Donc ce que je fais, c'est que sur mon téléphone, voilà, ici, avant de valider, je vais venir, donc ici avec les flèches directionnelles, les deux flèches ici, à droite et à gauche, vous permettent d'avoir les vitesses. Vous voyez, j'augmente les vitesses, donc vitesse 9. Et là, je viens donc avec mon point rouge, et on va le faire ensemble, si je le retrouve. Et donc quand c'est dedans, après je validerai. Je vais juste le faire, moi, avec mes yeux. Voilà, donc là, en fait, je l'ai rectifié. On le sait parce que, regardez, en fait, dans ma main, il y a ici, vous voyez ça? Là, le point, ça, c'est ma main, en fait. Vous voyez? C'est la lune sur ma main. Voilà, donc je sais que j'ai la lune. D'ailleurs, on peut aller regarder ça tout de suite ensemble, si elle est dedans. Hein, voilà. Elle est pas loin. Elle est là. Complètement floue, parce que j'ai pas fait ma mise au point. Attendez, avant du coup de faire ça, je vais juste valider. Donc, je retourne au niveau de mon téléphone. Là, il me demande donc d'appuyer et de valider. Voilà. Donc, quand je vais retourner dans les étoiles, système solaire, lune, voilà, pointer, je valide, pointer, suivre. Voilà. Et là, ça suit. Allez, c'est parti, regardez. Je l'ai recentré. Elle est là, mais j'ai pas fait la mise au point. Alors, voyons voir. Alors, je l'entends pas du tout. J'entends plus le hérisson que la monture. En fait, le suivi est impeccable. Elle est super silencieuse. Je crois que c'est une des montures, franchement, sans vous mentir, une des montures les plus silencieuses que j'ai eu à utiliser. Ça, franchement, c'est incroyable. L'étalonnage, impeccable. Vraiment, le suivi, nickel. Donc, vraiment, même en décalage, enfin, il n'y a aucun décalage, vraiment. Enfin, je suis épatée par cette monture. Elle tient super bien la charge du 150-750. Effectivement, on avait vu que sur des latitudes hautes, donc au-dessus de 85-90 degrés, ça allait être problématique puisque le bas du tube va entrer en collision avec la monture. Donc à part ce détail-là, si vous êtes sur des degrés d'observation, des latitudes dans l'ordre des 20, 30, 40, 50, 60, 70, franchement c'est super beau comme s'éclairage. C'est impeccable sur ces latitudes-là, sur ce degré en tout cas de hauteur, vraiment impeccable. Je vais vous faire un petit tour, voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble la monture en global. J'espère que ma vidéo vous permettra de découvrir cette monture avec moi. Voilà, c'est une petite monture sympathique. On en parle très peu sur les réseaux sociaux ou même sur les différentes plateformes. Et je me suis dit que ça aurait été sympa de la mettre un petit peu en valeur, cette monture. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Je vous dis à la prochaine.